C'est juste qu'il y a une grosse polémique. Est-ce que parce que mon enfant n'est pas propre, ça veut dire qu'il est sale? Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de sale de se faire pipi dessus? C'est ça la polémique. Tu vois un truc? Tu dis pas propre, parce que ça voudrait dire que c'est péjoratif de porter des couches. Donc on va dire propre quand même. Parce qu'on s'en bat les... Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler de couches lavables. Les couches lavables, ça ressemble à ça. Alors déjà, c'est trop mignon. C'est à la fois écologique et économique. C'est-à-dire qu'un budget couche en couche classique jetable, on va dire que si l'enfant est propre autour de 2 ans et demi, 3 ans, on est autour de 1500 € pour des couches budget moyen. Pour le prix des couches lavables, alors là c'est une Bambino Mio, moi c'est mes préférées, c'est celle que j'utilise le plus maintenant. Pour celle-ci, on est sur 25 € la couche, si on en prend 15, ça nous fait 375 €, c'est pas de tête. On a aussi celle-ci, c'est des Little Bloom, alors là c'est made in China, c'est un peu moins éthique mais ça fait très bien le taf. Et celles-ci, elles sont vraiment pas chères sur Amazon, elles sont autour de 5 € la couche. Donc voilà, on peut vraiment avoir des moyens de réduire les coûts et même passer par l'occasion et les acheter d'occasion. Nous c'est ce qu'on a fait pour Esteban. On a acheté notre premier lot d'occasion, ça nous a coûté 200 € pour les 3 ans et on s'en est servi après pour Olivia. Pour celle-ci, donc on va dire que c'est quand même du haut de gamme, le top du top, en tout cas pour ma part c'est le top du top. On est à 375 € de la naissance jusqu'à la propreté de l'enfant. Et sur une gamme moyenne de couches jetables, on est autour de 1500 € pour la même période. Le gros plus, c'est surtout qu'il n'y a aucun produit chimique, vous savez exactement ce qui est en contact avec la peau de votre enfant. Il y a eu des tonnes de polémiques autour des couches jetables, il y a de plus en plus de marques qui se tournent quand même heureusement vers quelque chose de plus propre pour les fesses de nos bébés, mais dans les grandes marques on retrouve encore beaucoup de cochonneries. Là ça nous permet d'avoir un œil quand même sur tous les produits qui vont être en contact avec la peau de notre enfant. Nous avec les couches lavables on a trouvé un gros avantage et c'est ce qu'on retrouve dans beaucoup de témoignages de mamans qui utilisent les couches lavables. Nos enfants se sont tournés vers l'acquisition naturelle de leur sphincter plus rapidement, c'est-à-dire qu'Esteban à 2 ans il était sans couche jour et nuit. Et il a décidé de lui-même, tout simplement parce que là ils sentent quand ils sont humides, quand ils font pipi. Sur une couche jetable, tout est absorbé, on a un effet au sec et donc les marques jouent là-dessus, c'est plus confortable pour le bébé, sauf que l'enfant ne sait pas quand il a fait pipi, il a le même confort, ça le dérange pas. Il continue de vivre sa vie. Pour Esteban ça a été démontré, pour Olivia aussi parce que on est en cours d'acquisition aussi, elle s'est tournée vers le pot rapidement, elle a maintenant 21 mois et porte quasiment plus de couches la journée. Gros plus, on réduit énormément nos déchets parce que tout simplement la couche, une fois qu'elle est sale, on la met à laver et ça diminue considérablement les déchets ménagers et il faut savoir que ça représente une quantité astronomique de déchets et que ça se dégrade très mal. Pourquoi c'est pas toi qui l'as fait cette vidéo? Parce que ce serait trop rigolo, un papa qui parle des couches lavables. Bref, on arrête de discuter, on vous montre tout de suite comment ça fonctionne. Donc moi je vous parle comme d'habitude que de ce que je connais. Il y a plein de couches lavables différentes, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de types différents. Moi je vais vous parler des tout en un, ça veut dire que tout est compris dans une couche et qu'à chaque change, on met tout au lavage et on en reprend une nouvelle. Donc la couche lavable, elle est comme ça, celle-ci c'est une Bambino Mio. Elle est composée d'une partie imperméable, donc c'est ce petit tissu joli, et d'une partie absorbante. Donc chez Bambino Mio, il y a une petite ficelle comme ça qui permet de sortir d'un cerf sans mettre vraiment les mains dans le pipi. Et c'est quand même plutôt agréable. Donc ça c'est la partie absorbante qui est dans la couche. Pour le montage de la couche, rien de plus simple, on remet ça dedans et on le sortira juste pour la mettre à laver. Alors je vous vois venir, vous êtes en train de vous dire que vous allez vous retrouver à un moment ou à un autre les mains dans le caca. Eh ben non. On est sauvé parce que avec les couches lavables, on met un petit voile de protection. Ça ressemble à ça. C'est en matière biodégradable. On referme la couche. Bien évidemment, le voile ne va pas autant dépasser le long des jambes de l'enfant. On scratch et c'est fini. Donc s'il y a des selles, on recueille les selles, ça va soit à la poubelle, soit aux toilettes.
Et s'il n'y a pas de sel, ça part au lavage avec le reste. Et ceux que j'utilise, alors la marque c'est quoi? Popli de chez Popolini. Ceux-là sont réutilisables jusqu'à 5 fois. Concrètement, au bout de 5 fois, vous le voyez qu'il est plus réutilisable jusqu'à 5 pipis, évidemment. Jusqu'à 5 pipis. Celle-ci, elle s'accroche avec des scratchs. On la serre à la taille de l'enfant. C'est bateau, il n'y a rien d'autre à comprendre. J'en ai d'autres à pression. Le principe est le même. La seule différence, c'est que l'insert est dissocié de la couche. L'avantage, c'est qu'on peut en rajouter un deuxième pour la nuit par exemple. On referme la couche, on ajuste à la taille de notre enfant et c'est fini. Salut toi. J'ai plus rien à dire. Arrête de me filmer, j'ai plus rien à te dire. Il existe dans à peu près toutes les marques aussi des maillots de bain couches lavables pour la piscine. Donc en fait, c'est à peu près le même principe. Vous mettez juste pas d'insert quand vous allez dans l'eau et quand l'enfant sort de la piscine ou de la mer, vous glissez un petit insert et comme ça il peut jouer sur la plage tranquillement sans se faire pipi dessus. Passons à l'entretien. Il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste savoir quelques petites règles de base. C'est-à-dire que par exemple, on n'utilise pas de lessive avec de la glycérine parce qu'en fait la glycérine imperméabilise, c'est dur à dire ça, imperméabilise la couche. C'est-à-dire que cette matière qui est censée être absorbante va se combler et avec les produits, le pipi ne rentrera plus dedans et partira, il y aura des fuites dès le premier pipi. C'est pas l'intérêt du truc. En parlant de fuites, il faut savoir quand même une grande règle de base des couches lavables, c'est qu'on les change quand même plus régulièrement que les couches jetables. Ne vous étonnez pas si vous avez des fuites au bout de 2 ou 3 heures. C'est tout à fait normal, il y a des bébés qui font plus pipi que d'autres et donc au bout de 3 heures, on peut se dire que la couche est pleine. Les couches se lavent à 40 ou 60 degrés. Moi, mon entretien quotidien, d'ailleurs j'ai fait un petit post Instagram là-dessus il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est assez basique, donc je les lave soit toutes les couches lavables en même temps, soit avec des vêtements à nous ou des vêtements des enfants, ça on s'en moque, avec une lessive donc sans glycérine. Donc on fait attention à la composition de sa lessive, si elle est bio c'est encore mieux, voilà. Et il n'y a pas tellement de choses à savoir de plus. Si vos couches sont tachées, il existe un produit qui s'appelle le fiel de bœuf, qu'on trouve sur internet, nous en tout cas c'est sur internet qu'on l'achète, qui est très efficace et qui est naturel pour enlever les traces de caca. Il y a un moment, va falloir le dire hein, les gars, on parle de caca. Ça sert à détacher les couches et à ce moment-là vous aurez des couches qui ressortent nickel. Normalement on ne les met pas au sèche-linge, sauf que moi je suis une feignasse donc je mets tout au sèche-linge. Écoutez, mes couches ne s'en portent pas plus mal. Après, si vous voulez optimiser le produit, ne le faites pas. Il faut savoir qu'une fois qu'on a retiré le voile, petit voile, qui recueille les sels, il n'y a plus de matière dans la couche. Au pire, il y a une légère tache, mais il n'y a pas de matière. Donc vous n'allez pas encrasser votre tambour de machine ou quoi que ce soit. Et de toute façon, tous les mois minimum, on fait un décrassage des couches parce que naturellement, elles vont s'encrasser même avec de la bonne lessive. Et au fur et à mesure, à force d'être lavées qu'à 40 ou à 60, elles vont s'encrasser et elles vont devenir perméables et donc ne plus absorber. Donc on met tout à la machine avec un cycle à 90, ça vous désinfecte à la fois votre machine et votre lot de couches. Moi, je rajoute un peu de vinaigre blanc. Et comme ça, c'est naturel, tout s'en va et on peut repartir pour un cycle. Nous, la plupart du temps, on fait des machines juste de couches. En fait, on les stocke dans un petit seau. Il existe des seaux spéciales couches lavables. Des seaux spéciales? Des seaux spéciaux pour les couches lavables. Nous, on s'est pas pris la tête. On a acheté une petite poubelle imperméable. On stocke tout dedans jusqu'à en avoir assez pour faire une lessive. On a opté pour un gros lot de couches. On en a 25, ce qui est beaucoup. Mais ça nous permet de faire une lessive environ tous les 4 jours de couches. Et quand on a besoin, par exemple, je sais pas, on part en week-end et donc on va pas laisser les couches à macérer pendant des jours, on lave les couches avec notre reste de linge sans problème, avec notre lessive classique. Pour finir, je crois que c'est accessible à tout le monde, même les mamans qui n'aiment pas trop ça, mettre les mains, ça les dégoûte un peu. C'est accessible, on n'est pas obligé de faire du 100% couche lavable, on fait comme on veut. Si on estime que c'est trop de travail, que ça va nous prendre du temps, qu'on est déjà en galère sur les tâches ménagères, eh ben, y a pas de problème. On opte pour des couches jetables plutôt écologiques, plutôt safe pour la peau de nos bébés et on se prend pas la tête.
Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On se revoit pour parler d'autre chose que des couches lavables. Et salut, salut!